Good evening. My name is Rima Asmin Ganaj, and welcome to our show on ATV. We shall proceed this evening with a French language interview with our two guests who are from Algeria. We have Mr. Youssef Lolj, welcome, and Mr. Riyad Kased. And we are going to be talking about the Hirak that is happening in Algeria. So, Mr. Youssef Lolj is born, en français. Né en Alger en 1966, Youssef a fait ses études en Algérie et obtenu son diplôme d'ingénieur d'État de l'université en électronique de l'université Ouari Boumedienne de Babezouar. Il émigre aux États-Unis en 1995 et a travaillé depuis dans plusieurs entreprises dans la Silicon Valley en tant qu'ingénieur, notamment dans le domaine des automatismes industriels. Il a aussi poursuivi ses études à l'université de Cornell et obtenu un master's degree dans l'ingénierie des systèmes. Youssef est marié et a 2 enfants de 21 et 16 ans. Quant à monsieur Riyad Kased, il est né à Tizi Ouzou en 1978. Il a obtenu son bac Mathelem au lycée du colonel Amirouche à Régaria. Riyad est ingénieur en microélectronique, diplômé de l'Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier. Il a travaillé dans le domaine de la conception analogique et radiofréquence chez Intel, puis récemment chez Apple. Bienvenue. Riyad est alpiniste. Il a grimpé des dizaines de sommets dans le monde. Il a récemment gravi le mont Kilimandjaro avec son épouse. Félicitations. Merci. Génial. Bon, alors pour commencer, Youssef, si vous pouvez répondre à la question. D'abord, qui est Dizzy United? D'accord. Bon, bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci pour cette invitation. C'est vraiment un honneur d'être avec vous ce soir. Ah, merci. Et merci d'abord de nous donner cette opportunité de venir ici et de parler de l'Algérie. C'est vraiment, on vous remercie beaucoup. Donc, Dizzy United, c'est un groupe qui a été créé en février récemment. Et comme partout ailleurs, d'ailleurs, il y a des groupes qui se sont créés spontanément dans plusieurs villes dans le monde. Et tous ces groupes, ils sont là pour soutenir le Hirak et pour soutenir toutes les forces qui veulent basculer l'Algérie vers un État démocratique et un État de droit. Donc nous sommes là, nous faisons ce qu'on peut, ce que nous pouvons pour aider le Hirak. C'est notre principale mission et voilà, c'est pour ça qu'on est là. D'accord, excellent. Et alors, Riyad, si vous pouvez m'aider un petit peu si vous pouvez résumer le Hirak en quelques mots, comment pouvez-vous expliquer cela à des personnes qui sont complètement ignorantes du sujet? D'accord. Donc, je vais renouveler les remerciements de nous avoir invités ce soir pour partager notre avis sur le Hirak algérien. Donc, Hirak, ça veut dire mouvement en arabe. Personnellement, je n'aime pas trop ce mot. Je préfère dire révolution parce que ce qui se passe en Algérie depuis le 22 février est vraiment inédit en Algérie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Le mouvement ou la révolution, elle dure depuis 23 semaines. Elle a commencé le 22 février officiellement parce qu'elle a commencé bien avant. Donc, elle dure depuis 23 semaines. Il n'y a pas eu une seule balle de tirée donc, dans ce Hirak. C'est une révolution qui est complètement pacifique. J'ai eu moi-même la chance de participer à 2 Hirak au mois de mars. Et donc, je peux témoigner que cette révolution, elle a rassemblé tous les Algériens, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vraiment toutes les franges de la société.
J'ai assisté à des événements vraiment inédits. J'ai vu des hommes barbus à côté de femmes dans le mouvement chanter en chœur l'hymne national et tous les slogans du Hirak. C'était un mouvement très pacifique et nous espérons qu'il continue dans ce chemin du pacifisme juste. Oui, merveilleux. C'est une première, je pense, dans le monde arabe, Tout à fait. si je peux me permettre de le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Donc, pourquoi toutes ces manifestations? Vous savez, l'histoire de l'Algérie, c'est comme l'histoire d'une révolution qui ne s'est pas achevée. Elle est vraiment inachevée. On a l'impression qu'on a eu notre indépendance en 1962, donc le peuple a réussi à sortir un colonisateur français. Mais à ce moment-là, au lieu de donner le pouvoir au peuple, et au lieu de vraiment bénéficier de ces fruits de cette révolution, ce qui s'est passé, c'est que quelques révolutionnaires, surtout des militaires, se sont accaparés du pouvoir. Et en fait, ils ont toujours dirigé ce pouvoir derrière un rideau. Oui. Donc, ils sont toujours là, et ils sont derrière un rideau, ils mettent des civils au devant de la scène, mais c'est toujours eux qui dirigent. Et ça, c'est comme ça depuis le début. On le sait, c'est clair, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça a duré pendant des années. Il y a eu des révolutions, des tentatives de révolution dans le passé, comme en 88, en 2011, plusieurs fois, mais qui n'ont pas réussi. Cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un homme qui s'est accaparé du pouvoir et il a vraiment dirigé le pays comme il voulait pendant 20 ans. C'était vraiment un oligarque et la corruption a dépassé les limites. Et cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment une goutte qui a fait déborder le vase. Quand il a annoncé sa candidature pour un 5e mandat, le peuple a dit, bon, écoutez, c'est bon, ça suffit. Alors, la peur, c'est complètement parti, comme ça, d'un coup. Les gens n'ont plus peur. C'était le déclic, c'était le débordement. Et le peuple a dit, c'est fini. Donc, on ne veut plus ça. On ne veut plus de système corrompu. On veut changer tout ça. Et c'est pour ça qu'on est dans cette révolution maintenant. C'est pacifique, mais on y réussira. Ah bah oui. Mais alors justement, ce Hirak algérien a vraiment ébloui le monde de par son aspect pacifique. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus, Riyad, à ce sujet, pour nous expliquer un peu? Tout à fait. Donc cette révolution, c'est vraiment la révolution du sourire. Le pacifisme est sa devise. Nous avons affaire à une nouvelle génération de révolutionnaires, donc ce qu'on appelle les millennials ou les Gen Z. Cette génération a appris des erreurs du passé et a choisi le pacifisme comme arme. Pourquoi? En anglais, on appelle ça le principe du laughterism. Le principe du laughterism, il est très simple. Le pouvoir, il a le monopole sur la violence. Donc, on ne va pas violenter le pouvoir. Ouais. Un exemple qu'on peut citer, c'est soi-disant si vous voulez vous battre contre Mike Tyson. Si vous vous mettez dans un ring de boxe contre lui, votre espérance de vie est de quelques secondes. Donc au lieu de vous battre, au lieu de confronter Mike Tyson dans un ring de boxe, vous allez l'affronter aux échecs. Oui. C'est ça le civisme, c'est vraiment de choisir une arène qui nous est favorable parce qu'on sait que l'État il a le monopole sur la violence. Le pacifisme, on l'a vraiment vu dans les deux sens. Les manifestants, ils étaient vraiment pacifiques. On a vu des choses, on a vu des actes de civisme incroyables. On a vu les gens qui nettoyaient les rues après les marches. On a vu des volontaires, pour la plupart des étudiants, qui s'interposaient entre les forces de l'ordre et des manifestants, justement pour faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas de provocation. Et aussi, il faut mettre l'accent sur le pacifisme des forces de l'ordre aussi. Oui. C'est vrai, parfois, il y a eu quelques dépassements, il y a eu des gens qui ont été tabassés, mais si on regarde vraiment, si on met les choses en perspective, on a eu ce pacifisme de la part des forces de l'ordre également. Il faut vraiment saluer ça, parce que tout le monde, finalement, a participé à ce pacifisme qui a été vraiment impeccable.
Voilà. Et donc c'est une adoption de la non-violence. Tout à fait, Ouais. tout à fait, tout à fait. Et ce que je veux rajouter aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous comparent à d'autres pays. Donc dans l'esprit du pacifisme, si on regarde à ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye et en Égypte, pour ne citer que les pays de l'Afrique du Nord, en Égypte, donc le président a été éliminé, le président a été emprisonné après la révolution. En Libye, le président il a été assassiné. En Tunisie, le président a été forcé en exil. En Algérie, le mouvement, c'est un mouvement qui est basé sur l'espoir et non sur la haine. Et lorsque Bouteflika a démissionné, Bouteflika, il est quelque part. Il n'a On mis, ne sait pas où il est. on ne sait pas où il est, mais il n'y a pas eu cette violence. Vous l'avez Donc pas on mis en parle d'un prison, peuple qui a été violé par le régime de Bouteflika pendant 20 ans, Ouais. et pour autant, c'est un peuple qui appelle à ce que la justice soit appliquée, même pour ce président. Oui, Voilà. je vois. C'est remarquable en fait. Mais d'un autre côté, enfin, vous avez mentionné plusieurs tentatives dans le passé de révolution et pourquoi cette nouvelle révolution ou ce hirak plutôt que thawra qui aurait été le mot pour Oui. révolution en arabe en fait. Hirak me semble plus doux. Peut-être, oui. Bon, alors si vous pouvez nous expliquer un petit peu. Donc, comme on l'a dit, il y a eu des tentatives dans le passé, mais cette fois-ci, les choses sont un petit peu différentes. Je pense que c'est la première fois qu'on voit que vraiment il y a quasiment une symbiose parfaite sur toutes les couches sociales. Oui. Par exemple, il faut dire que le hirak a commencé dans les stades de foot, avec les chansons populaires, etc. Et ces mêmes chansons ont été reprises par les étudiants. Donc il y a vraiment une symbiose entre les gens des stades et les étudiants, vraiment une symbiose parfaite. On voit, comme avait dit Riyad, on voit que le hirak se passe vendredi. Donc vendredi, les gens ils vont à la prière, ils finissent leur prière, ils prennent leur tapis sous le bras et ils vont vers le hirak. Et en même temps, ils côtoient dans le hirak, ils côtoient des jeunes femmes, des jeunes filles, des laïcs, ils sont tous ensemble. Ils se prennent en photo ensemble, etc. Il y a des images qui sont vraiment magnifiques. Donc il n'y a pas de conflit de religion, ça, il n'existe plus. Il n'y a pas de conflit de région parce que le hirak se passe pas seulement à Alger, il se passe dans toutes les villes d'Algérie, donc au sud, nord, est, ouest, partout. Donc il n'y a vraiment pas de régionalisme. On est tous, on dit toujours Khawa Khawa, ce qui dit on est frères. Donc pas de conflit de région, pas de conflit entre hommes et femmes. Les jeunes filles, et c'est grâce à elles, il faut le dire, que le hirak est resté pacifique parce qu'il y a la femme qui est dans la rue. Oui. Et la femme protège la société. Donc, il faut le dire, comme a dit Kamel Daoud, des hommes qui sont dans la rue, c'est une mutinerie. Mais s'il y a des femmes qui les accompagnent, c'est une révolution. Oui. Et c'est ça ce qui se passe. Donc, les femmes ont pu garder ce caractère pacifique dans la rue. Donc, il n'y a pas de conflit entre hommes et femmes, pas de conflit de région. Pas de conflit de génération non plus. On voit les jeunes, les moins jeunes, les vieux, ils sont tous là. Et c'est magnifique. Ouais. J'ai vu une pancarte où quelqu'un a dit vous avez eu mon grand-père en 62, ou mon père en 62, vous m'avez eu en 88, mais vous n'aurez pas mon enfant maintenant. Donc on est tous conscients de ça et toutes les générations sont d'accord que cette fois-ci, ça sera la bonne. Donc on voit vraiment, c'est un phénomène de société qui est grandiose et je pense que ça va réussir. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est vraiment, on voit qu'il y a des tentatives d'essayer de bloquer, etc. Mais quand tout un peuple comme ça est quasiment unanime, il n'y a pas d'autre choix. Vous avez bien utilisé les expériences du passé, mais vous avez mentionné la présence féminine qui est vraiment remarquable dans ce hirak. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer un peu plus le rôle de la femme dans cette révolution? C'est vraiment parce que... Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur le rôle de la femme. Par la même occasion, on peut se poser la question, c'est quoi le rôle de l'homme dans le hirak? Oui, c'est une vraie question et la réponse la plus simple, c'est que la femme, c'est la révolution. La femme algérienne, sa place, elle est dans la révolution. Il n'y a pas de liberté du pays, de l'Algérie, sans la liberté de la femme. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La femme dans la révolution algérienne, ça remonte à des centaines d'années, voire plus que ça. Donc, Lalla Fatma Nsoumer, elle s'est révoltée contre l'armée
coloniale française, elle avait 16 ans. Aujourd'hui, le public américain, la plupart des gens, ils ont regardé la bataille d'Alger, ils avaient admiré le courage des femmes algériennes qu'on appelle les porteuses de bombes, qui faisaient partie de la révolution. Et ces femmes aujourd'hui, qui sont Jamila Bouhired, qui sont encore en vie, donc Jamila Bouhired, Zohra Drif, la sœur de Ben Mhidi, elles sont là aujourd'hui, elles viennent au Hirak tous les jours. Et je dirais que la femme, sa place, elle est vraiment dans la révolution. Les femmes en Algérie, malgré leur liberté un peu conditionnée, parce qu'on ne va pas voiler les choses, la liberté de la femme n'est pas encore tout à fait là en Algérie, elle reste vraiment la colonne vertébrale de la révolution. Et puis avouons-le, la femme, elle a vraiment embelli la révolution algérienne. On voit des images magnifiques dans la rue entre les hommes, les femmes, et justement cette symbiose, cette sympathie qui s'est créée dans ce Hirak. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai vu des gens qui sortaient de la... J'ai participé au Hirak en Algérie, des gens qui sortaient de la mosquée, qui avaient des apparences de gens conservateurs, ils chantaient en chœur à côté de jeunes filles. Les slogans du Hirak, c'était magnifique, c'était joli à voir. Ah bon, oui. Ça c'est vraiment très intéressant. Donc, mais il semble qu'il y ait un blocage actuellement. Et alors, comment pensez-vous qu'on pourrait déclencher le processus de dialogue par rapport à cela? C'est ça, c'est qu'on se demande, avec toute cette beauté, normalement ça devrait être automatique, le pouvoir va partir, oui. Et puis voilà, c'est fini. Et malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En fait, il y a une grande crise de confiance chez le peuple en Algérie. Donc, il y a eu toutes les révolutions qui n'ont pas réussi. Et le peuple algérien, je pense qu'il est bon. Et sa bonté, elle est un petit peu naïve de temps en temps. Donc, il y a cru. En 88, nous-mêmes, on y a cru. On a cru qu'on allait avoir notre démocratie en 88 et ça n'a pas marché. Il y a eu plein d'histoires. Il y a eu, à un moment donné, le pouvoir a été ramené, un homme, Boudiaf, de l'exil. Et les gens se sont dit, s'ils ramènent cet homme de l'exil, ça va réussir, c'est qu'ils veulent vraiment faire du changement. Et puis après, quelques mois après, ils l'ont assassiné en live TV, devant tout le monde. Voilà. Et donc à chaque fois que le peuple fait confiance, à chaque fois il voit que cette confiance a été trahie. Donc c'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Donc il y a ce phénomène de manque de confiance en général. Puis même, il faut le dire aussi, il y a des hommes qui étaient révolutionnaires, qui étaient politiciens, etc. Mais dès qu'ils se sont approchés du pouvoir, ils ont changé. Donc il y a vraiment une crise de confiance là-dessus. Et puis de l'autre côté, il y a le pouvoir. Et le pouvoir, on a l'impression que d'un côté, il dit oui, on veut y aller, on veut faire un dialogue. Mais de l'autre côté, on voit que le pouvoir quand même continue à essayer de s'accrocher. Donc on essaie de rafistoler les morceaux, on essaie de dire non, on fait ça, mais on garde le gouvernement, ou on va directement vers les élections présidentielles, ou des choses comme ça. Et on voit qu'il ne veut pas écouter la volonté du peuple. En fait, le pouvoir un petit peu se contredit parce que on se rend compte maintenant que 2 premiers ministres ont été mis en prison, des généraux, des anciens ministres ont clairement été déclarés comme étant des gens corrompus. Et en même temps, on ne veut pas faire un changement. Mais quand on a 90% de tomates dans un cajou qui sont pourris, c'est tout le cajou qu'on jette. Normalement, ça doit être évident. Et on ne voit pas pourquoi cette hésitation, parce qu'en fait, on voit qu'il y a une idée derrière la tête. On essaie de rafistoler, on va dire OK, on va faire des présidentielles, et puis on va recoller les morceaux et tout le monde rentre à la maison. Mais je pense que le peuple a compris. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage, parce qu'il n'y a pas encore vraiment une volonté du pouvoir de partir. Et en fait, c'est la seule issue. Ouais, donc pas de raccommodage. Pas de raccommodage. Absolument pas. Mais bon, si l'on passe aux jeunes, alors qui sont très actifs sur Facebook et sur les réseaux sociaux et les médias sociaux, c'est quoi le rôle de Facebook, des médias sociaux par rapport au Hirak, si vous pouvez nous dire? Tout à fait. Les réseaux sociaux, ils occupent un point central dans cette révolution.
Si on compare les révolutions précédentes que Youssef a citées, à savoir le printemps berbère en 1980, la révolution du 5 octobre 88, la deuxième révolution berbère en 2001, pendant toutes ces révolutions, il n'y avait pas de réseaux sociaux. L'information a été monopolisée par l'État. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'information, elle est distribuée. Vous devez savoir qu'en Algérie, sur les 43 millions d'habitants, il y a presque 60% des gens qui sont sur Facebook. Et la plupart de ces gens, ils sont connectés sur Facebook à travers des téléphones mobiles. Ça veut dire que tous ces gens qui vont participer au Hirak les vendredis et les mardis avec les étudiants, vous avez là des journalistes sur place qui filment tout, qui font des reportages. Par conséquent, l'information, elle n'est plus monopolisée par l'État. Elle est distribuée donc à travers toute la population. Oui. Les réseaux sociaux ont permis aux gens de s'organiser pour le Hirak. Les étudiants ont joué un rôle très important dans cette organisation. Les réseaux sociaux, ils ont permis à la diaspora, donc à la communauté étrangère comme nous, d'être connectés au Hirak. Les réseaux sociaux, ils ont permis aux journalistes étrangers, à la communauté étrangère d'être connectés au Hirak. Parce que, comme vous le savez, l'Algérie déjà ne donne pas de visa aux journalistes. Par conséquent, les réseaux sociaux ont permis justement à ces journalistes de rentrer en contact avec les gens sans pour autant être physiquement sur place. Et puis, aussi, les réseaux sociaux, si on parle de ce mouvement qui tient place tous les vendredis pour la population et les mardis pour les étudiants, la révolution ne s'éteint pas les autres jours. Les réseaux sociaux, en fait, ils ont permis à cette flamme de continuer. Oui. Et du coup, on a l'impression que le Hirak, il est permanent, il ne s'arrête jamais. On a des pics le vendredi et le lundi et le mardi pour les étudiants, mais la flamme ne s'éteint jamais, elle est toujours là grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il n'y a pas que des avantages, il y a des inconvénients. Le gouvernement ou le système, il essaye de polluer les réseaux sociaux avec ce qu'on appelle le Zoubab. Le Zoubab, c'est toutes les mouches électroniques, mais le peuple a une solution, le Flitox électronique. Donc, oui. Voilà, donc la contre-révolution, elle se passe aussi sur les réseaux sociaux. Et je dirais que le pouvoir, il est tellement dévesti dans les nouvelles technologies et dans tout ce qui est réseaux sociaux, en fait, le pouvoir, il est en train de perdre la bataille sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Ah. Mais alors, dans ce cas, quel est le rôle de la diaspora alors enfin, comment pouvez-vous aider le Hirak à partir d'ici ou de l'Europe ou d'ailleurs? C'est une très bonne question. Donc, en fait, nous, quand on est sorti, dès que ça a commencé en Algérie, on a décidé que quand il sortait le vendredi, on a dit on sort le dimanche. Parce que notre premier point, c'était le soutien. Donc, on voulait montrer notre soutien, on voulait montrer qu'on est là. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nous aussi, on est citoyens algériens. Donc, qu'on vive à Alger ou qu'on vive à Tizi Ouzou ou qu'on vive à Paris ou à Montréal, c'est la même chose. On est citoyens algériens, donc on veut participer, on vote. Donc, s'il y a un débat politique, c'est le débat politique le plus important de l'histoire de l'Algérie. Donc, on veut participer. Donc, on doit participer. Et puis, on a un rôle aussi parce qu'on veut apporter des idées. Ouais. On a des backgrounds qui sont différents. Donc, on peut proposer des idées différentes. Et c'est bien, dans un groupe, on ne veut pas que tout le monde réfléchisse de la même façon. Donc, c'est bien qu'il y ait des idées qui viennent de partout. Même si nos idées sont rejetées, ce n'est pas grave. Si nos idées sont rejetées et que ça aide à améliorer une autre idée, c'est encore mieux. On veut vraiment que ça réussisse et donc on participe comme tout le monde. D'accord. Et donc actuellement, ce Hirak a été majoritairement pacifique, mais il y a eu quand même quelques emprisonnements, arrestations, etc. Donc pourquoi, si malgré le pacifisme, il y a eu tout ça, pourquoi ça s'est passé? Tout à fait. Oui, le Hirak, il est vraiment pacifique. Comme le système ne peut pas violenter les gens, il va trouver d'autres astuces. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont emprisonnés. C'est des détenus d'opinion. Moi, j'irais une étape au-dessus. Je dirais que ce sont des otages, en fait.
Ah oui. Aujourd'hui, on voit une justice expéditive qui est aux ordres de l'état-major, qui est en train d'emprisonner des gens pour leurs opinions. On a vu un révolutionnaire, Lakhdar Bouraga'a, qui a été emprisonné pour ses opinions. On a eu une jeune militante d'un parti politique, Samira Msoussi, elle a été emprisonnée pour le port du drapeau berbère. Rien de tout ça n'enfreint la loi. Mais pour autant, ils ont été emprisonnés pour leurs opinions. C'est pour ça que j'appelle ça des otages, en fait. Ah oui. Mais alors, comment voyez-vous l'Algérie dans le futur? Donc, principalement, c'est... On est très optimiste. Ah. On est très optimiste. On pense que cette révolution va réussir. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un potentiel extraordinaire. Quand on voit sur Facebook, partout, on s'est retrouvés entre amis qu'on ne connaissait pas avant, mais il y a partout une participation extraordinaire, et c'est ça la force de notre peuple. Donc il y a une énergie potentielle qui est extraordinaire, et je pense qu'il suffit juste de mettre cette énergie dans la bonne direction, et les résultats vont être incroyables. Vous savez, il y a la participation civique dans des pays, il y en a qui on se plaint. Et là, la participation, elle est à quasiment 90% maintenant. Oui. Tous les Algériens participent, et avec cette énergie, il y aura des résultats. Oui, c'est vraiment très encourageant en tous les cas, et je crois que vous avez bien appris de vos premières expériences après la libération par rapport à la France, si je me permets de le dire. Et aussi, puisque nous devons un petit peu finir, nous n'avons plus beaucoup de temps, voulez-vous nous dire un dernier mot sur le Hirak avant qu'on ne dise... Oui, je pense que cette révolution, elle ne va pas s'arrêter, elle est sur les bons rails. Et nous, en tant que communauté de l'étranger, nous, même si on n'a pas de recette magique pour aider, nous, on est au service du Hirak. Nous, on ne se met pas au-dessus de cette révolution, on se met à son service. Et on va mettre tout ce qu'on peut pour aider nos frères, nos sœurs qui sont en Algérie, qui se battent tous les jours contre la corruption et contre plein de choses. Et je suis persuadé que ça va marcher. Félicitations en tous les cas pour votre initiative, et j'espère que je pourrai vous féliciter pour la réussite de votre Hirak. Et nous allons devoir nous arrêter de bavarder. Vive la révolution algérienne. Je vous remercie. Thank you very much all for watching us. And thank you, and we will wait to hear more about you. Thank you very much. Thank you very much for having us. Thank you. Merci beaucoup.